journalistes écrivent sur des artistes et la majorité, c'est pas vrai. Ça, sur ce point, c'est pas l'objectif, c'est pas le sujet. Déjà, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de moi. J'ai parlé de moi et j'ai parlé de ce que je sais. On ne sort pas du cadre. On ne sort pas du cadre, justement. J'explique pourquoi j'ai utilisé Internet. Je ne m'adresse pas à un journaliste en particulier. Il y a des filles qui ne font que partir sur le net, c'est des chanteuses, elles vont aussi exposer les cuisses. Pour que, je ne sais pas si c'est pour taper sur la conscience des gens. Ce n'est pas la notion de temps qui fait que ça marche ou bien ça ne marche pas. Si j'ai pu le faire toute seule, maintenant on ne viendra pas me dire, bon, pour faire le buzz, on veut écrire quelque chose comme ça sur toi. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. D'accord, tout à l'heure au téléphone. On va laisser, elle va continuer sa carrière sur le net. Bon, ça c'est vous qui voyez de toutes les façons. De toutes les façons, ça c'est vous qui voyez. Puisque maintenant, on veut apporter nos soutiens. La télévision, la presse écrite vient apporter son soutien. Tu trouves que non? Non, mais ce n'est pas un soutien parce que les journalistes, quand ils approchent les artistes, très souvent, moi en tout cas ceux qui m'ont approché, c'était pour faire le buzz. Vous avez beaucoup à vos rapports avec les journalistes. Moi, comme le buzz ne m'intéresse pas, donc je ne suis pas obligé d'accepter. Nous, à Top Visage, on ne fait pas du buzz. D'accord. Mais vous n'étiez pas à Top Visage avant. À leur niveau, elles le font comme ça. Maintenant, pour revenir au niveau de la télé, elles sont obligées de passer au niveau de la télé pour donner encore plus de crédibilité à leur travail. Sans cela... Voilà, le minute chaude concernant le buzz comme moyen d'atteindre ses objectifs en matière de promotion. L'on parle ici d'artistes, l'on parle également d'entrepreneurs. Est-ce qu'un projet, une œuvre ou encore une idée peut connaître une ascension à partir d'un buzz? Est-ce qu'on peut se départir des médias classiques pour réussir à positionner son idée, son œuvre? Et voici ce que ça donne en plateau. Un journaliste face à une artiste qui n'a utilisé qu'Internet pour s'imposer, mais qui aujourd'hui a tendance à dicter sa loi. Et le journaliste qui a vraiment du mal à recevoir ça. Bon, c'était de bonne guerre et je pense qu'on en a tiré vraiment toutes les leçons et toutes les conclusions. Tout à l'heure, le débat. On garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, le face-à-face Internet et médias classiques. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. 22 42 54, c'est la ligne d'accès à ce plateau où vous précéderez ce numéro par le plus 225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Si vous appelez de l'étranger, aussi facebook.com/on garde le contact. Si vous nous suivez entre midi et 2, vous êtes en direct, le téléphone pourra vous être utile. Et si vous nous suivez après minuit en temps universel, vous suivez la rediffusion, vous pouvez toujours poster votre opinion concernant le sujet. Aujourd'hui, deux grands chapitres. Un chapitre concernant le buzz à partir d'Internet pour positionner son idée, son opinion, son œuvre. Et l'autre côté, le face-à-face médias classiques Internet ou nouveaux médias. Est-ce qu'il s'agit d'une complémentarité ou une alternative? Vos réactions nous intéresseront tout à l'heure. Le premier à se jeter à l'eau se nomme Charlie la légende. Il était avec nous le 15 octobre 2014. Il se prononçait sur le fait de tenter de se départir des médias classiques pour faire la loi à partir du buzz sur Internet. On l'écoute, Charlie, il est journaliste. Quand on voit des grands groupes comme Magic System, après avoir sorti leurs œuvres en Europe, quand ils viennent à Abidjan, il y a la presse classique, la télévision, les radios et la presse écrite qui contribuent à faire monter leur cote de popularité. Sinon, cela, Magic System, c'est un grand groupe à l'échelle internationale. Ils auraient pu rester sur le net, faire des vidéos, créer le buzz et puis se contenter de ça pour attendre les retours. Mais pourquoi ils font recours aux médias classiques? Ils savent pourquoi, ils connaissent les raisons et ils connaissent l'importance aussi des médias classiques. J'ai eu l'impression qu'il est sorti un peu du cadre du sujet. On dit promotion et buzz sur Internet. Ce n'est pas le buzz. Le buzz, c'est de créer du bruit autour de soi-même, d'un produit. Attirer l'attention sur soi. Mais
pour faire la promotion, il n'a pas parlé de promotion. Est-ce que la personne qui crée le bruit qui crée le buzz, il veut faire de la promotion? Même Guy Defert. Pas forcément. Pas forcément, même Guy Defert, on l'a vu ici. Il a passé des mois à créer le buzz sur le net. Il a fait du buzz à plusieurs émissions. Mais voilà encore qui est ici. Voilà. Mais le résultat, ça allait où? Le vieux, il est encore nous. Tu comprends? Mais pour crédibiliser une promotion d'un artiste, il faut passer par les médias classiques. Les comédiens comme le Magnifique, ils auraient pu rester à créer le buzz sur le net. Mais pour être crédible, il a fallu que ces jeunes-là soient présentés à Bonjour pour qu'aujourd'hui ils soient révélés. Et à partir de Bonjour, l'émission qu'elle a été organisée chaque année a révélé beaucoup de talents. Ils auraient pu rester sur le net et puis créer le buzz. Guy Defert, il tourne. Hein. Après son buzz, il tourne. Ce jour, on ne vous a pas donné la parole, mais après le buzz sur Internet, aujourd'hui, vous êtes un client de tous les plateaux, télé, radio, et vous êtes à pas mal de cérémonies. Là, ça a payé pour vous. Oui, ça a payé, mais c'est la télévision qui m'a d'abord révélé. La télé m'a révélé parce qu'à un moment donné, aujourd'hui, la télévision, avant, les gars payaient même passer la télé. Mais aujourd'hui, les gens ne payent pas. Le nouveau DG qui est venu dit ne payez pas, mais il demande aux animateurs et les réalisateurs de monter la qualité. Au niveau du buzz, on n'a pas besoin de payer, on n'a pas besoin de réfléchir. Chacun s'assoit, il imagine ce qu'il veut qu'on passe de lui, il met sur le net. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre. Donc, le fait même qu'un animateur comme Kanté te prenne pour venir à son émission, on se dit, il a écouté l'artiste, il a écouté le morceau, il a vu le clip et il appelle. Donc, on a un peu l'impression d'un filtre d'une qualité quand même. Vers la qualité. Vers la qualité. Voilà. Servir du potable. Merci. Moi, peut-être avant de passer sur avant de faire le buzz, il faut dire que c'est parce que j'étais déjà artiste, connu, révélé par la télévision ivoirienne. Donc, ce qui se faisait, c'est-à-dire que voilà Guy Defert, voilà Guy Defert. Et non pas ce qu'on dit, découvrir un monsieur qu'on appelle Guy Defert. Non, les gars ne venaient pas sur le net pour découvrir un monsieur qu'on appelle Guy Defert, mais venaient simplement découvrir Guy Defert. Voilà, écoutez et regardez le Guy Defert. Je ne vais pas sur le net pour voir qui on appelle Aubin Mafi. Non, je sais déjà qui est Aubin Mafi. Je sais quel genre de monsieur c'est. Donc quand je compose Aubin Mafi, je sais qui je vais voir. J'ai déjà une idée de la qualité du travail de ce doyen-là et je sais qui il est. D'accord. Et parlant de qualité, le filtre est énorme. Hein, côté télévision, par exemple. Si vous échappez au réalisateur, vous n'allez pas échapper à l'animateur ou le preneur de son dira un mot sur la qualité de votre œuvre, le caméraman, etc., etc. Donc, naturellement, on se dit que si quelque chose est présenté à la télé, vraiment, ça a été validé par au moins 3 cerveaux. Voilà. On va sur la toile, Patrick Ndiakan, juste après cette transition. Voilà, Patrick Ndiakan, la toile dit quoi à partir de ce sujet-là? Le buzz comme moyen d'atteindre ses objectifs en matière de promotion. Ici connaissent véritablement nos internautes par rapport à ce sujet, à l'instar de M. Kwame Laurent Ido, qui nous dit « Autrefois, la télé ou la radio était le moyen de communication à forte audience, mais aujourd'hui, c'est l'Internet. Il faut savoir également qu'en termes de musique, la cible qui constitue un bon marché, c'est la jeunesse. Or, l'Internet est le lieu susceptible de croiser un grand nombre de cette cible. » Nous avons une très belle analyse de la part de M. Ferdinand Onvo qui nous dit « Pour certains artistes, l'Internet est bon pour lancer leurs produits car ils ont plein d'internautes qui leur suivent. Mais pour les nouveaux artistes, ce n'est pas le cas. Mais triste est de voir que les médias classiques ne donnent plus de temps aux artistes de s'exprimer et les frais de passage sont chers. Je préconise un partenariat gagnant-gagnant, artistes médias classiques pour les médias, créer plus d'émissions où les artistes peuvent s'exprimer sans payer, aller vers l'artiste. Pour une promo, l'artiste viendra vers ces médias car il se sentira chez lui. Pour terminer, il faut créer une attractivité entre la population et les médias en ramenant les émissions phares qui ont marqué les médias. Mon Seguela Stéphane, moi je pense que c'est une mauvaise politique de communication. En ce sens que de nos jours, beaucoup de personnes n'ont pas la maîtrise même de l'Internet. D'ailleurs, combien de personnes vont sur Internet? Or, la TV, la radio et la presse sont toujours dans le quotidien des gens. Alors, il faudra pour cet artiste de tenir compte aussi en plus de l'Internet, de la TV, la radio et la presse. Merci. Chez lui,
Et il a un parti pris qui est affiché, mais aujourd'hui, beaucoup de médias classiques, télé, radio, recrutent sur Internet aussi parce que des professionnels arrivent à poster des démonstrations qui sont utiles à la télé et utiles à la radio, pourquoi pas à la presse écrite. Et pour aller dans l'autre versant, les médias classiques se font accompagner aujourd'hui de sites Internet, donc de départements Internet. Je veux dire qu'on tend vers un alliage au même amphi, une complémentarité mais sérieuse qui va ressembler à une connivence dans le prolongement. Je suis parfaitement d'accord et ça me fait penser à cette phrase qui dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Comme il faut de tout pour faire un monde, il y a aussi par rapport à tous ceux qui pensent que les médias classiques sont les meilleurs, effectivement, la conscience collective dit cette publicité et reconnaît cette publicité en France où on met vu à la télé. Point. Alors quand c'est mis vu à la télé, ça veut dire que c'est bon. Ça crédibilise. Voilà. Merci beaucoup, Ben Manfei. 22 42 54. On prendra quelques réactions au sujet de ces deux débats qui ont eu lieu ici au mois d'octobre 2014. Le buzz comme moyen de promo, donc Internet comme moyen d'atteindre sa cible et ses objectifs, et les médias classiques. L'autre chapitre concerne le face-à-face médias classiques, nouveaux médias, complémentarité ou alternative. La suite, c'est avec Nel Jamila, elle est dite Jami, suivant la rubrique qu'elle anime sur Musique Actu. Elle était là le 15 octobre 2014, elle était face à Charlie la légende, qui est lui journaliste. Elle nous a expliqué comment est-ce qu'elle a pu se faire un nom à partir d'Internet et plus tard elle sera récupérée par les médias classiques. Sur Facebook, je remarquais qu'il y avait des artistes ivoiriens qui avaient des comptes Facebook, mais qui ne faisaient pas de promotion. Contrairement à eux, les artistes occidentaux, j'arrivais à voir leur actualité en allant simplement sur leur compte Facebook, et ça me permettait de vraiment découvrir ce que je ne savais pas, ou bien de redécouvrir ce que je savais. Donc je me suis dit, si je ne peux pas passer à la télévision, si à la radio on ne me joue pas, si les journaux n'écrivent rien d'autre que des choses qui ne sont pas vraies, pourquoi moi-même je m'assois et je regarde? Ça c'est une attaque, hein? D'accord, très bien. Oui, bon, je parle de ce que je sais. Donc vous... Voilà, donc j'ai décidé simplement de faire ma propre promotion. Donc ce que je faisais, c'était quoi? Quand j'avais un événement, pas des événements qui étaient diffusés à la télé, et quand j'avais un spectacle quelque part, je mettais la vidéo de Bangui Tiako, je la mettais en ligne sur Facebook et je disais tel jour à telle heure, je serai en spectacle dans tel endroit et j'aimerais bien que les fans viennent me soutenir. Mais en plus de ça, j'envoyais des messages sur les téléphones portables de gens que je connais ou que je connais pas. Je prends mon téléphone, je compose n'importe quel numéro à 8 chiffres, je sais que ça va forcément arriver chez quelqu'un, et je leur dis Nel Jamila, nouvelle artiste chanteuse en spectacle, voilà. Et après je me rendais compte que les gens qui recevaient les messages, quand ils suivaient, ils se déplaçaient peut-être pour aller suivre la prestation, ou qu'ils écoutaient les chansons, ils m'appelaient pour me féliciter. Voilà, l'astuce est toute trouvée, hein. Se servir de la toile, mais aussi du téléphone portable. De plus en plus, on élargit son propre champ pour se faire accepter du grand public, donc pour accéder aux médias classiques, parce que la suite, on la connaît, elle va connaître une certaine promotion côté télévision, parce que son titre Bangui Tiako sera dans pas mal de productions, et elle va se faire un nom, un visage. Alors, voyez-vous, ce qu'elle vient d'expliquer, je vais faire une analogie avec ce qui se passait avant dans le monde de la production. Dans le monde de la production discographique, un producteur a les moyens, il invite un artiste, il met les moyens, on le produit, le disque passe, promotion, ça marche. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont sur la paille, qui n'ont pas les moyens de se faire produire. Que faisait cela? Et c'est de là qu'est née l'autoproduction. Donc, de l'autoproduction, il y a des producteurs qui viennent pêcher dans l'autoproduction pour avoir des artistes. Et moi qui suis devant vous, pendant longtemps, quand j'étais un artiste dans le secteur informel, que je me débrouillais, j'étais étudiant, bien sûr, je jouais pour m'amuser, mais dans l'amusement, les gens trouvaient que c'était intéressant. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un disque? Moi, faire un disque,
Comment est-ce qu'on fait un disque? Je n'en sais rien du tout. Quel producteur va me produire? Je n'en sais rien du tout. Et un matin, je me suis réveillé, j'ai rassemblé tous mes copains, mes économies, nos économies, et je me suis fait mon petit disque. Nyama, 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 saleté. Une fois que le disque est sorti sur le marché, il y avait un grand producteur, une multinationale, WEA, qui a découvert ce disque qui marchait, s'est dit mais pourquoi ne pas approcher cet artiste? Donc le disque que j'ai autoproduit a été pris en licence. Et à partir de là, j'ai eu un contrat de production avec WEA. C'est exactement le même processus qui se passe en ce moment. Donc les choses n'ont pas changé. Et je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut le tout pour faire un monde. Le couteau existe. Le couteau sert à éplucher les oranges. Le couteau sert à faire plein de choses. Mais le couteau aussi blesse. Donc si le buzz est là, chacun y va. Il fait ce qu'il peut, ce qu'il sait. Ça marche pour lui, tant mieux. Ça ne marche pas, eh bien, il ne va pas recommencer. D'accord. Voilà. Donc, après l'autoproduction qui vous attire un producteur, il y a l'autopromotion qui va attirer des promoteurs. Et voilà, c'est ce qui est arrivé à Djamila. C'était son cas. Et aujourd'hui, je pense que, vu l'état dans lequel elle est, il y a moult producteurs qui vont lui faire la cour. Elle en a eu et elle fait de bons spectacles. Et bien voilà. On va aller sur la toile. Qu'est-ce qu'en disent les internautes? Par rapport à Djamila justement, il nous dit bon à moi, il s'appelle Santoni, hein. Il dit bon, moi à mon niveau, je pense que de nos jours la science ou la technologie évolue rapidement. Certes, l'internet étant un outil de communication très fiable, nous pouvons dire que ces artistes-là n'ont pas pu résister à l'internet. C'est car pour eux, la TV, la radio et la presse écrite ne vont pas continuer à lancer leur carrière. Et pourtant, ils choisissent le net pour être populaires. Donc je peux ainsi affirmer que la presse n'est rien et que c'est le buzz qui est le moyen sûr. Voilà. On nous signale un téléspectateur au téléphone, appel l'EPO d'Abobo 22 42 54. Bonjour. Voilà, la suite c'est avec Judith Assier. Elle est dans le domaine d'Internet et aussi dans le domaine des médias classiques. Elle était notre invitée et le sujet la concernant, c'était le face-à-face médias classiques et nouveaux médias. Internet, l'exemple même des artistes est l'exemple palpable. Aujourd'hui, les artistes passent d'abord par Internet. Aujourd'hui, parce que Internet, l'accès, il est, comme on dit, il est facile. Voilà, il est facile. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux qui sont légion aujourd'hui, on a la possibilité de toucher notre public cible. Voilà, on a la possibilité de toucher notre public cible sans avoir à payer un radis. Donc voilà, on peut passer d'abord par Internet pour se faire une cote, pour se faire de la popularité, et puis ensuite avec plus de moyens, parce que cette popularité-là, quand on l'a, on est sollicité un peu par-ci par-là, on se fait un petit portefeuille. Et à partir de là, on va maintenant sur les médias classiques qui, eux, pour exister, ont besoin de fonds. C'est une question d'organisation. Je les rejoins, c'est une question d'organisation. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le net qu'il faut mettre tout et n'importe quoi, et il faut être tout, soi-même tout et n'importe quoi pour s'y mettre. Il faut des professionnels. Nous sommes des professionnels de la presse. Et nous avons décidé de mettre sur pied ce média en ligne qui est Actu225.net, c'est-à-dire que c'est des personnes, des reporters en tant que tels, c'est des personnes qui sont habituées au terrain, c'est des personnes qui savent écrire un papier, c'est des personnes qui ont cette capacité-là de savoir quel sujet peut toucher le public et quel sujet n'est pas important. Il crée le buzz. Il y a de quoi raffermir le pouvoir et la force d'Internet lorsque des professionnels s'y invitent, tel est le cas de Judith Assier. Alors, on s'excuse auprès du standard, hein. Nous n'avons aucun retour du téléphone, donc les appels se font malheureusement. Nous ne pouvons prendre des téléspectateurs. Alors, Patrick, on ira avec Internet, alors. Deux bonnes réactions, Mohamed, qui va attirer votre attention. Il s'appelle M. Abourahman Touré. Il nous dit « Moi, je pense que l'Internet et les médias classiques sont complémentaires. Car pour moi, Internet est la première étape.
aujourd'hui pour se faire connaître. Et la deuxième étape, ce sont les médias classiques qui vont permettre à l'artiste d'être pris au sérieux, hein, ce qui fera qu'il aura de gros contrats. Nous allons terminer avec M. Laï Boyfranc qui nous dit en partie oui, dans la mesure où le buzz est à faible coût et aussi les jeunes qui sont les cibles privilégiées des artistes sont plus intéressés par Internet. C'est donc le meilleur endroit pour toucher une majorité de fans, mais en même temps, il faut signaler aussi que cela a des risques puisque le mode de diffusion n'est pas contrôlé et cela peut être modifié par certains internautes étant en contact direct avec le message et à ce niveau-là, le buzz de l'artiste peut passer pour une rumeur. Voilà, et c'est l'application directe de la règle. Hein. Internet, ça fonctionne, le téléphone, on a un souci, donc on n'a parfois pas le choix. On n'a parfois pas le choix. Là, c'est directement démontré sur ce plateau. Alors, on se prépare pour le mois de novembre 2014, BDFR. On sera en forme pour assurer les débats sur ce plateau-là, novembre 2014. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que c'est un travail de la culture ivoirienne. Et la télévision nous donne l'occasion afin de contribuer. Quand on parle de l'émergence 2020, eh bien, la culture doit avoir sa place. Et il n'y a personne qui peut faire l'émergence de la culture à part nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que souvent on parle, le ministère c'est vrai, le grand frère Aubert le disait, le Brida c'est vrai, mais nous-mêmes, nous devons d'abord nous prendre au sérieux, nous organiser au sérieux pour que ces ministres, ces présidents nous respectent et ne pas tous les jours s'asseoir à leur bureau, à leur secrétariat en train de quémander. Nous devenons des mendiants, des personnes sans valeur et quand on ne nous respecte pas, ce n'est pas la faute aux autorités, c'est nous-mêmes. Vous partagez cette opinion-là, Aubin? Oui, mais c'est triste. Moi, je l'ai plusieurs fois vécu et j'ai rencontré des amis qui vous demandent des clopinettes. Vous êtes mal à l'aise parce que ça ne fait pas sérieux et de voir que quelqu'un que vous avez connu en bonne santé, vigoureux, et vous le voyez complètement amaigri. Et sincèrement, moi, c'est ma nature. Hein. J'ai honte de donner le monde. Parce que si j'ai né et j'ai beau raser le mur, mais je me retrouve face à la personne qui vous demande quelques pièces. Bon, vous donnez, mais est-ce que c'est ça la solution? Donc, la solution, c'est ce que je préconise et je pense qu'en novembre, nous allons mettre tout cela en marche et j'ai vraiment, sincèrement, je profite de l'occasion pour le dire aujourd'hui, que j'ai beaucoup plus confiance en la capacité de promouvoir l'art et la culture par la télévision que par d'autres tutelles dont je ne dirai pas le nom, parce que je sais que par ailleurs, dans tous les ministères, il faut savoir, je ne fais que dire ce que je sais, ça n'engage que moi. Dans tout ministère, il y a deux secteurs. Il y a le secteur politique et puis il y a le secteur technique. Et le secteur technique appartient au directeur de cabinet qui doit se charger de faire tout ce qu'il y a de technique et le ministre fait sa politique. Mais malheureusement, ce qu'il y a, c'est que quand il y a une organisation, un événement, tout le ministère se transforme en organisateur. Tout le monde fait ce que doit faire un opérateur culturel quelque part. On va creuser les dessous de cela bientôt. À vous de nous donner une grande idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. La fluidité sur ce plateau a été assurée par Mr. Sofal, que l'on salue. Et vous avez rendez-vous avec Eva Amani demain. Le principe est le même. Sujet, interactivité, aussi débat. Voilà. Nous, on a rendez-vous le lundi pour le nouveau mois, le contenu du nouveau mois, du mois de novembre, en matière de sujets et de contenu pour On garde les contacts. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous. Les programmes de RTUD se poursuivent. On salue Mme Dendane Khadidia et Bonfils qui ont assuré les images. Au revoir. Il faut persévérer, ne jamais baisser les bras, toujours travailler, aller droit au but, ne pas écouter les ragots, aller toujours plus haut, gagner son pain. Dans le travail, il faut persévérer, ne jamais